Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va définir les grandes qualités d'un leader. Le management et le leadership sont deux postures différentes. Et vous-même avez pu, par le passé, ressentir cette différence en croisant des leaders qui vous ont marqué. Je parle sciemment de ressentir, car ce que l'on ressentit aux côtés d'un leader est particulier. On ressent de la confiance, de l'admiration et un fort désir de travailler avec cette personne. Cette perception, ce ressenti, se construisent à travers trois champs de comportement sur lesquels vous allez devoir progresser. Alors le premier comportement, c'est la capacité à développer des talents et à construire des équipes. Le deuxième, c'est l'impact sur l'activité. Et le troisième comportement, c'est l'attitude personnelle. Prenons tout d'abord les qualités particulières d'un leader concernant son attitude personnelle. Donc un leader doit être calme et posé. Il est calme, posé en toutes circonstances, même sous pression. Donc ouverture à l'écoute, il fait preuve de qualité relationnelle. Il est ouvert à l'écoute tout en sachant prendre la parole quand il le faut avec peu de mots. Un leader est un bon communicant. Optimiste, il reste optimiste sur les futurs succès de son équipe. Garde le cap malgré les obstacles. Enfin, il garde toujours le cap sur la perspective, la vision malgré les obstacles et les retours en arrière. Il est charismatique et cela n'implique pas d'être forcément musclé ou très beau. Flexible et adaptable. Donc le deuxième comportement d'un leader, c'est l'impact sur l'activité. Donc un leader doit élargir les perspectives en échangeant régulièrement avec d'autres professionnels. Un leader doit innover. Il va savoir innover en gardant en tête les objectifs clés de la direction. Donc améliorer ses prises de décision en s'appuyant à la fois sur son expérience, mais aussi sur des informations internes et externes à son organisation et sur aussi les feedbacks des équipes. Et finalement, un leader doit ouvrir son champ de vision. Donc le dernier comportement d'un leader, c'est la capacité à développer des talents et à construire des équipes. Dans ce cas, le leader doit accompagner vers le succès, construire des équipes, reconnaître les talents et les développer. Donc en résumé, un leader se reconnaît à la qualité de son impact sur trois grands champs. Son attitude personnelle et ses relations avec les autres, charisme, sang-froid, flexibilité, qualité relationnelle et de communication, optimiste sur la vision en toutes circonstances. Les choix et actions décisives pour l'activité de l'organisation et le développement des talents et la création d'équipes qui réussissent. Merci pour votre attention.